L'A1 est le deuxième modèle Audi le plus vendu. Lancée en 2010 en 3 portes, elle s'agrémente cette année d'une version plus sportive avec la S1. En 2012 apparaissait la Sportback avec ses 5 portes et une série limitée d'A1 Quattro avec 256 chevaux. La démarche est différente pour la nouvelle Audi S1 qui intègre la gamme S du constructeur allemand et n'a plus rien de commun avec la 1 Quattro. La ligne, le moteur, les suspensions et même la direction, rien n'a été repris de celle-ci. Esthétiquement, la nouvelle S1 intègre déjà des éléments que recevra la A1 pour son restylage en début d'année 2015. La nôtre est une 5 portes avec son toit et ses arches noires qui contrastent à merveille avec le jaune Vegas de la carrosserie. La large et haute calandre descend jusqu'à la base du bouclier où se trouvent les entrées d'air. Elle arbore le sigle S1 aux côtés des 4 anneaux. De part et d'autre du capot légèrement nervuré, les nouvelles optiques Xénon trouvent leur place. Elles donnent à la S1 un regard très déterminé de face mais aussi de profil avec les 4 flèches imbriquées. Le profil de cette petite auto semble visuellement allongé par ce duo de coloris très remarqué. On relève aussi les jantes 18 pouces de série, une spécificité sur le marché français, et les rétroviseurs spécifiques à la S1. L'arrière est assez trapu mais pas beaucoup plus qu'une A1 standard. On relève le béquet dans le prolongement du toit, les 2 feux à LED et bien sûr le logo S1. À la base du bouclier se niche un discret diffuseur et 2 doubles sorties d'échappement chromées. La S1 affiche sa sportivité mais avec élégance. Sous le capot se niche le moteur bi-injection 2 litres TFSI associé à une boîte manuelle à 6 rapports, la S-Tronic n'étant pour l'heure pas proposée. S'il est identique à celui de la S3, le bloc de la S1 est ramené à 231 chevaux, une puissance jugée suffisante par Audi pour la taille de l'auto. À la conduite, le plus intéressant n'est pas forcément sa puissance, mais son important couple de 370 Nm disponible très bas à partir de 1600 tours par minute et jusqu'à 3000 tours par minute. En montagne, il n'est du coup pas nécessaire de tomber un rapport pour négocier un virage. Le moteur sait reprendre très bas, sans le moindre à-coup et avec une belle vivacité. Bien sûr, pour profiter de meilleures performances, il faut optimiser ses changements de rapport. Les 5 premiers sont courts pour plus de vivacité. Le 6e est plus long pour consommer moins. Quoi qu'il en soit, la sélection est facile, rapide et précise. Seule la coudoir centrale peut gêner selon la taille du conducteur et la position du siège. La répartition du couple de la transmission intégrale favorise la sportivité avec un couple qui peut dans certains cas être intégralement transmis sur le train arrière, équipé d'une suspension multibras pour la précision du ressenti. La gestion des 4 roues motrices permet aussi de favoriser la motricité des roues à l'extérieur d'une courbe pour pouvoir la passer plus vite. La S1 est très vive, comme on s'en doute, par les performances annoncées du moteur et sa compacité, mais aussi très facile à prendre en main, notamment grâce aux 3 modes de conduite disponibles. Il joue sur la réactivité à l'enfoncement de la pédale, la sonorité du moteur, les lois d'amortissement, mais aussi la direction assistée électronique, c'est-à-dire sans liaison mécanique, une technologie qu'inaugure la S1. En mode dynamique, cette S1 est un vrai régal sur les routes secondaires grâce à la finesse de son ressenti sur le train avant et à la très grande disponibilité de sa motorisation. Son amortissement réglable garantit, malgré les jantes de 18 pouces, un confort pas trop spartiate lorsque l'heure est à une conduite plus douce, en mode auto par exemple. L'intérieur donne dans la sportivité avec des sièges baquets de série à l'avant. L'assise est agréable, on est bien maintenu sans pour autant être engoncé pour un usage quotidien. L'accès aux places arrière est facilité avec notre carrosserie 5 portes. L'assise est confortable, mais bien sûr, la place pour les jambes est réduite. Le coffre n'est pas très grand non plus, mais suffisant pour un usage courant. Le tableau de bord reste très sobre,
en dehors du sigle S1 et du régime maxi du contour. Ce sigle est également apposé à la base du joli volant à la préemption parfaite. Juste à côté, on relève le bouton de démarrage sans clé de série sur la S1. Tout en haut de la console centrale, l'écran donne accès à la navigation, mais aussi aux 3 modes de conduite qu'on sélectionne aisément à l'aide des boutons Drive Select tout en bas ou plus simplement Car. On peut aussi passer par le bouton Menu pour avoir accès à tout via la molette. La plupart des indications sont rappelées sur l'écran entre les 2 compteurs du tableau de bord pour ne pas trop quitter la route des yeux. Dans l'ensemble, la finition est très soignée et l'ergonomie réussie pour se sentir parfaitement à l'aise à bord. L'Audi A1 aura mis 5 ans à entrer dans la gamme S avec le lancement de cette S1, mais force est de constater que le résultat est particulièrement convaincant. Elle est la moins puissante des S, mais elle a l'avantage de sa compacité qui en fait une auto particulièrement agile et facile à prendre en main. La transmission intégrale, réglée pour privilégier la sportivité et les premiers rapports de boîte courts, servent parfaitement la vitalité du moteur 2 litres TFSI. La puissance de 231 chevaux n'est pourtant pas ce qui s'apprécie le plus au volant de cette S1. Le plus agréable est son couple maximal, disponible très bas, dès 1600 tours par minute. Très pertinent pour une conduite en souplesse, sans trop devoir solliciter la boîte de vitesse, ce couple important permet de tenir un bon rythme en soignant sa conduite plutôt qu'en jouant de la boîte. Quoi qu'il en soit, que votre humeur soit à la sportivité ou non, cette S1 se montre à son aise dans la plupart des situations. Les suspensions réglables complètent ce joli tableau pour se faire plaisir sans sacrifier la qualité de confort. Finalement, il ne lui manque pour l'heure que la possibilité d'avoir la boîte S-Tronic. Pour le reste, cette S1 est certainement une des plus amusantes et faciles petites sportives du moment. On peut hésiter avec la Mini Countryman John Cooper Works en boîte de vitesse manuelle et transmission intégrale à partir de 36 900 €, ou pourquoi pas la Citroën DS3 Racing avec ses 202 chevaux, boîte de vitesse manuelle également mais sans transmission intégrale à partir de 32 490 €. De notre côté, on aime bien la vitalité du moteur de 231 chevaux, le comportement dynamique de cette S1, le mode dynamique très pertinent, et on aime un petit peu moins la boîte S-Tronic qui n'est malheureusement pas disponible à l'heure actuelle, la position de l'accoudoir central et le mode Efficiency qui n'est pas forcément très utile. On termine avec la fiche technique de l'Audi S1, elle est disponible en 3 portes à partir de 33 900 € ou en 5 portes pour 700 € de plus. Les chiffres pour la 5 portes sont entre parenthèses sur cette fiche technique. Quelques valeurs à relever. Le couple très important de 370 Nm, disponible très bas, dès 1600 tours par minute. Une masse à vide assez faible à 1315 kg pour la version 3 portes. Et un 0 à 100 qui s'effectue en 5 secondes 8.